Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler enfin de ce livre Shape Up. Donc Shape Up, c'est avant tout un livre écrit par un entrepreneur, le CEO de la compagnie Basecamp. C'est très connu. Il écrit un livre à propos de comment éviter de perdre son temps sur un projet ou bien de perdre son temps sur une grande fonctionnalité. Donc il nous explique un peu les étapes qu'il faut faire avant de faire un projet, si on veut faire un projet. Donc pour ça, avant toute chose, il faut qu'on attaque directement les questions les plus difficiles de ce projet. Qu'on essaie d'éliminer au maximum possible tout ce qui est les rabbit holes, tout simplement. Des sujets qui pourraient conduire à beaucoup d'inconnus, à des sujets qu'on ne maîtrise pas, à des sujets qui sont incertains ou qui sont difficiles. Il faut aussi qu'on s'attaque en fait tout ce qui est interdépendance. Est-ce que ça dépend de notre fonctionnalité? Est-ce que ça dépend d'ici, ça dépend de ça? Tout ça. Et aussi qu'on utilise une stratégie qu'on appelle le 6-week cycle. Ça veut dire que le projet qu'on va faire ne doit pas dépasser plus de 6 semaines. Et on ne doit pas, c'est très très rare qu'on accepte ça, on ne doit pas mettre d'extension. Parce que si on met l'extension, c'est qu'on a un problème dans les étapes de comment faire un projet en fait. Et aussi, il faut qu'on apprenne à... Quand on construit une grande fonctionnalité, c'est de construire du début jusqu'à la fin, dans le sens de back-end jusqu'à front-end. Ça veut dire si vous avez un back-end comme la base de données qui doit sauvegarder le nom des clients par exemple, commencez par ça et aussi fait le front-end pour comment est-ce qu'on affiche le nom des clients. Donc tout ça, c'est important de faire déjà une grande fonctionnalité de A à Z. Comme ça, le reste ne sera juste en fait que de copier-coller, de duplication de la logique. Et aussi, il faut aussi que l'équipe en elle-même travaille sur des sujets les plus inconnus, ou plus connus. Parce que quand on travaille par ce qui est le plus difficile, en fait, on voit déjà si c'est quelque chose qui est faisable dans le futur. Donc, ça c'est en gros une introduction de ce livre. Et maintenant, on va parler de ce que vraiment le cycle du 6-week cycle. Alors, donc, une petite raison pourquoi est-ce qu'on utilise 6 semaines et pourquoi pas 10 semaines et pourquoi pas 2 semaines, comme par exemple dans les méthodologies Agile Spring, on utilise 2 semaines. 6 semaines parce que c'est suffisamment long pour qu'on puisse délivrer un produit fini. Donc voilà. Et suffisamment court pour qu'on puisse voir les deadlines qui arrivent. Donc 6 semaines, on s'est dit, 6 semaines, il ne reste que 2 semaines, il ne reste qu'une semaine, et voilà, il ne reste que quelques jours. Donc on voit à peu près la fin qui arrive. Et aussi, un des risques de ce livre, c'est qu'on n'arrive pas généralement à donner à temps, à shipper on time, donc à donner le projet à temps. Ce qui n'est pas si grave parce que le but, c'est qu'on applique ces méthodologies à chaque fois, ce qui nous permet à long terme de vraiment comprendre certains problèmes ou d'avancer en fait. Donc, alors, quelles sont les étapes en fait du 6-week cycle? En fait, il y a trois étapes principales. La première étape, c'est de tout simplement, on appelle ça le shaping work. Le shaping work, c'est que vous êtes en train en quelque sorte de définir ce que vous voulez faire, de mettre l'appétit. L'appétit, c'est tout simplement, voilà, on vous donne quelque chose à faire. Vous devez, par exemple, donner combien de temps vous voulez passer dessus. Donc, combien de temps vous passez dessus? Est-ce que ça vaut la peine? C'est à partir de votre envie de travailler, vous devez fixer les temps. Voilà, on a envie de passer 6 semaines dessus. Et sur les 6 semaines, vous faites en sorte que ça rentre dans 6 semaines, c'est simple comme ça. La deuxième étape, c'est le betting. Le betting, c'est tout simplement le moment où tout le monde est en mode, ok, est-ce que ce projet vaut vraiment la peine? On repose les questions, on fait un peu le pitch de ce projet. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, ok, et quand on dit c'est bon, alors c'est parti. La troisième étape, c'est l'étape, le building, hein, c'est qu'on commence vraiment à faire le projet. Et là, généralement, on délègue ça à l'équipe, à tout le monde, quoi, et qui est responsable de ce projet. Donc, aujourd'hui, on va parler de la première étape, qu'on appelle le shaping. L'étape de shaping, c'est l'étape qui se fait généralement en dehors du 6-week cycle. C'est ce qui fait normalement sur les 2 semaines. En fait, 6-week cycle, si on résume un peu, il y a 8 semaines au total. Les 6 semaines, c'est les 6 semaines de building. Et les 2 semaines, c'est les 2 semaines où on commence à faire un peu notre... comment on appelle ça, à shaper le projet. C'est une étape qui est normalement
très créative. Qui est fait par des gens vraiment très expérimentés. Généralement, c'est les chefs de projet, c'est des seniors des projets, donc des personnes qui ont beaucoup d'expérience, parce que c'est une méthode créative. Ce qui fait intervenir beaucoup de points de vue. Il n'y a pas que le point de vue technique, il y a aussi le point de vue business, il y a le point de vue complexité, il y a le point de vue est-ce que le marché est prêt pour ça aussi. Et c'est quelque chose qui se fait à porte fermée, ce qui veut dire que il n'y a pas d'interruption des gens, pas d'email, rien du tout. On réfléchit, on se concentre à fond. C'est très important. Les questions qu'on se pose généralement, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de résoudre? Il faut toujours parler du problème pour sentir ce qu'on appelle les pain points. C'est un point difficile. C'est un point qu'on veut qu'on est en train de résoudre. Comme ça, on sait ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fait a de l'importance. Parce que sinon, c'est pas du travail en fait. On fait un travail rien que pour essayer de produire quelque chose, pour donner l'impression de travailler, mais on n'apporte pas la véritable valeur. Donc, et aussi, quels sont les critères du succès? Si on veut faire un projet, est-ce que si on a ci, on a ci, on a ci, on a ça, on a ci, eh ben, est-ce que ça c'est considéré comme du succès? Et aussi, quels sont les clients qui sont affectés? Les clients sont le projet, donc si on crée ce genre de projet ou ce genre de fonctionnalité, qui sont affectés? Et aussi, si on fait ça dans notre projet, qu'est-ce que ça va nous coûter? Donc, quelle est la valeur vraiment que ça apporte le projet quand on fait ça? Donc, vous voyez, ce sont des questions qui sont difficiles. C'est des choix qu'on doit prendre. Et généralement, c'est les chefs des entreprises, c'est les CEO, c'est les entrepreneurs qui doivent faire ce choix. Donc, après ça, en fait, les étapes, parce que dans l'étape de shaping, shaping est une étape, mais dans cette étape, il y a les sous-étapes. Il y a 4 grandes étapes qu'on doit faire. La première étape, c'est de mettre ce qu'on appelle des limites. Donc, définir un peu les limites qu'on veut éliminer. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle, c'est mettre en gros sur papier avec des gros marqueurs ou des gros dessins pour mettre à peu près l'idée. La troisième étape, c'est parler de tous les risques ainsi que tous les problèmes qu'on pourra avoir. Et la dernière étape, dans la quatrième, c'est d'écrire un pitch. Donc, on va commencer par la première étape, expliquer. Donc, dans la première étape, on doit donner ce que j'appelle l'appétit. Donc, comme j'avais déjà dit, l'appétit, c'est combien il équivaut à cette idée. L'idée qu'on veut en faire, c'est est-ce que l'idée vaut la peine? Donc, généralement, la question la plus simple, c'est de se demander aussi quel est le processus quel est le problème à l'origine de cette idée? Quelle est l'histoire derrière? Parce que si les clients demandent, par exemple, qu'on nous fasse un petit projet pour eux, il y a sûrement une histoire derrière. Donc, la plus simple, c'est de demander qu'est-ce que le client il veut. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut aussi voir, voilà, que, ok, les clients, ils veulent ça. Et du coup, s'il veut ça, on n'a qu'à faire ce qu'il demande. Et après, tout le monde est content. Mais aussi, il faut aussi voir, par exemple, si on peut pas, si on ne voit pas qu'il y a un point de douleur, par exemple, le client a fait ça, mais ça se trouve, il a toujours trouvé une alternative à la solution et que à son problème, et ce qu'il fait en ce moment n'est pas forcément aussi painful que ça. Du coup, on jette cette fonctionnalité, on fait autre chose. Le temps est très important, on fait des choses qui ont de la valeur. Donc, et aussi, on évite aussi d'avoir des discussions pour rien. Donc, on parle d'un sujet qu'on aurait pu résoudre facilement. Ça se trouve, ce que le client demande peut être un simple quick fix. Donc, on peut résoudre ce problème comme ça, pas besoin de se casser la tête. Ou bien ce que le client demande peut être quelque chose de très long. Là, il faudra réfléchir sur rendre la solution de façon itérative. Ou bien ce que le client demande peut être un simple tweak. Donc, un tweak, c'est tout simplement une espèce de petite solution qui augmente beaucoup de valeur, alors que c'était un petit morceau de code que nous faisons en fait. Donc, il faut aussi comprendre que le temps que nous passons pendant les 6 semaines, il faut qu'on utilise le principe de variable scope fixed time. Ce qui veut dire que on veut passer sur une tâche 2 heures. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que en 2 heures, on fait ce genre de choses? Donc voilà. Donc généralement, le scope, c'est tout simplement les travails que vous voyez quand vous êtes en train de travailler, donc les travaux qui arrivent. Parfois, quand on travaille sur quelque chose, on a envie de faire plus de choses, mais il faut généralement se limiter à la solution qu'il faut, à la solution suffisante, si on veut faire ça en 2 heures. Donc, généralement, quand il y a une différence entre une estimation et un appétit, c'est quand on commence par un chiffre, par exemple, on va faire ça en 2 heures et on finit par un design, une conception des produits qu'on va faire, ça s'appelle un appétit. Et l'estimation, c'est commence avec une idée et on donne un nombre. Ça, c'est une estimation. Donc, c'est l'inverse en fait. Donc, il faut savoir que, par exemple, dans les 6 semaines, il y a
ce que je disais, il y a des tâches qui sont compliquées, qu'on appelle ça les big batch ou les small batch. Donc les tâches qui sont compliquées, les big batch, généralement on donne à une équipe complète, donc j'imagine 3-4 personnes. Hein. Et une small batch, ça peut être une ou deux personnes avec un designer, un développeur et tout ça. Donc, si le projet est trop grand, si par exemple le client envoie un projet trop grand, alors il faut qu'on rétrécisse ce projet pour qu'il rentre dans 6 semaines. C'est très important de travailler sur 6 semaines parce qu'après ça, on prend une pause, on réfléchit, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas. Donc, ça c'est la première étape qui est de mettre les limites. La deuxième étape, c'est commencer à écrire les éléments en gros, donc qu'on appelle rough out element. Donc, c'est pour ça, on a besoin de la personne la plus appropriée pour le faire. Et les questions qu'on doit se demander, c'est est-ce que le système actuel pourra faire entrer cette nouvelle fonctionnalité. C'est très important de se demander ça pour ne pas créer un nouveau système qui va mettre la complexité pour rien. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre ce nouveau fonctionnalité ou ce nouveau projet dans le système actuel? Quelles sont les interactions qu'il y a entre les éléments et tout ça? Et qu'est-ce que ça peut mener à la fin? On doit aussi souvent utiliser la technique des prototypes, ça veut dire qu'on va faire des breakboarding, ça veut dire simplement qu'on doit dessiner rapidement l'idée pour mettre en place. Et aussi, il est très important d'utiliser plutôt les mots que les images, parce que les mots, en fait, ça nous permet de savoir ce que ça dit, alors qu'une image, il y a beaucoup trop de sens derrière, ce qui nous éloigne de ce qui est important. Et après, on doit utiliser aussi des fat markers, donc pour rester le plus grossièrement possible, pour garder l'idée en tête, le concept en tête. Et aussi, on doit donner l'aspect technique des choses. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais il faut quand même choisir, faire un choix de la technologie qu'on veut prendre, qu'on veut faire. Et il faut aussi savoir que quand on travaille, généralement, on trouve d'autres tâches qui arrivent. Il faut aussi éviter les complexités qui sont cachées. Donc, pour les troisième et dernière étape, donc, je vais voir si c'est trop long à parler, sinon je m'arrête maintenant. Ok, je vais arrêter de parler, on va continuer la vidéo après. Donc, il nous reste encore le troisième et le quatrième étape de shaping. Le troisième, c'est commencer vraiment à attaquer les risques ainsi que tous les problèmes qu'on peut avoir dans le projet. Et le quatrième, c'est écrire un pitch. Donc, je m'arrête maintenant, je vous souhaite bonne vie. Hein, donc, portez-vous bien, mais salut.